Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Et donc, nous aurons une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi, dédiée à cette journée. Après, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur les points qui nous semblent essentiels, qui sont de nous permettre une meilleure compréhension. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez participer par SMS uniquement, par message WhatsApp au 673 98 33 33, 695 23 25 20. Nous voulons saluer ainsi tous les partenaires de Canal 7 Gospel. Nous voulons saluer ainsi tous les partenaires de Radio Libération. Nous voulons saluer ici tous les fidèles téléspectateurs de cette émission Pain quotidien. Nous vous savons nombreux et nous croyons que par la grâce de Dieu, vous êtes bénis continuellement. J'allais dire, vous êtes bénis au quotidien au travers de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette mission, fils du prophète. Nous avons derrière pour la mise en œuvre ministre Deborah. Elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu est multipliée au travers de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. C'est sur cette base que nous nous appuyons pour vous dire, ne zappez pas. Retrouvons-nous après cette transition pour la première lecture de cette portion d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce mois de grâce février, nous étudions le nouveau livret des méditations qui a été relâché et qui est dédié à ce mois qui a pour titre « Que faire après le jeûne ?» Que faire après le jeûne est le sous-thème et le thème du livret de méditation que nous étudions depuis ces jours. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous voulons étudier le sous-thème réservé au jour 6, l'attaque du diable par les pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez que nous puissions procéder à la première lecture de cette portion d'enseignement. Matthieu chapitre 4, verset 3b. Il est écrit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Message. Mon fils, ma fille, il faut que tu le saches, le diable va venir t'attaquer après ton jeûne. Comment le diable t'attaquera-t-il? Il va s'attaquer de la manière suivante. Il parlera dans ta pensée. Après son jeûne, Jésus eut faim. La Bible dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu chapitre 4, verset 3. Ce verset tiré du livre de Matthieu a induit en erreur beaucoup de chrétiens et ils se sont dit que le diable est apparu physiquement à Jésus pour le tenter. Or, ce n'est pas le cas. Lorsque nous lisons le livre de Luc, il est tout simplement dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Luc chapitre 4, verset 3. Le diable a tenté Jésus au travers de sa pensée. Dans sa pensée, Jésus voulait manger et il était dans le désert. Il a vu juste des pierres et il s'est demandé à lui-même, j'ai prié pour être revêtu de puissance. Ne pourrais-je pas demander à ces pierres de devenir du pain? Mon fils, ma fille, vous devez savoir que le diable va toujours vous parler au travers de votre pensée. Votre pensée sera mélangée avec la voix du diable et vous serez dans l'impossibilité
dans l'impossibilité de savoir si c'est vous qui réfléchissez ou si c'est le diable qui vous parle. Vous vous demandez, est-ce que c'est moi qui pense ou est-ce que c'est le diable qui parle? La pensée de Jésus est venue du diable. Jésus a vu des pierres et il s'est dit, si je suis vraiment le Fils de Dieu, je peux prier et faire de ces pierres deviennent du pain. C'était la pensée de Jésus, mais ce n'était pas lui qui pensait. C'est le diable qui inspirait cette pensée. La Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Matthieu chapitre 4, verset 5 à 6. Le diable n'a pas transporté physiquement Jésus dans la vie sainte. Il l'a transporté dans sa pensée, dans la pensée de Jésus. Jésus se disait à lui-même, je peux me jeter du haut de cette montagne et les anges me soutiendront. C'était la pensée de Jésus, mais c'était le diable qui lui inspirait cette pensée. Le diable va toujours te parler au travers de ta pensée. Et c'est lui qui inspirera cette pensée. Ce n'est pas comme si le diable te parlera audiblement, mais tu vas t'asseoir et commencer à penser et cette pensée viendra du diable. C'est comme ça que le diable parle. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Loncy, qui a pour titre l'attaque du diable par les pensées. Bien-aimés, nous allons revenir tout à l'heure après cette transition pour une seconde lecture. Vous pourrez vous procurer ce livret de méditation en venant ici à la cathédrale des signes et prodiges située à TKC, au lieu dit prodige en haut, moyennant une somme de 1000 francs. Ou alors, nous pouvons vous envoyer la version électronique par WhatsApp ou par message électronique par email. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci moyennant la somme de 1000 francs. Alors que nous sommes en train de lire, ce sera aussi intéressant que vous aussi vous ayez ce document entre vos mains, question de savourer entièrement le contenu de cette portion d'enseignement donnée ici par le prophète Samuel et combien c'est riche. Après cette transition, nous reviendrons donc pour cette seconde lecture. Ne zappez pas, la grâce de Dieu est disponible ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'attaque du diable par les pensées. C'est le sous-thème que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, Matthieu chapitre 4, verset 3b. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bien-aimés, c'est la suite de l'enseignement du jour précédent où Satan est venu tenter Jésus après qu'il ait passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et la Bible dit qu'il eut faim. Et parce qu'il avait faim, le diable est venu lui dire donc que si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voici le message du prophète. Il dit, mon fils, ma fille, il faut que tu le saches, le diable va venir t'attaquer après ton jeûne. Bien-aimé, nous l'avons dit dans des éditions précédentes, le jeûne, après le jeûne, l'ennemi viendra te tenter. Il a fait avec le Seigneur Jésus lui-même. Ce n'est pas avec nous les disciples qui ne le fera pas. Ce n'est pas nous, ce n'est pas avec toi, chrétien, qui ne le fera pas. Satan viendra toujours te tenter après ton jeûne. Ça, chacun doit le comprendre ce matin. Dans cet enseignement, tu dois l'intégrer. Qu'après ton jeûne, ça peut être un enfant qui va t'irriter, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un autour de toi qui va t'irriter. Mais sache que ce que le prophète voudrait t'amener à comprendre ici, c'est que c'est une réalité dont tu dois être conscient. Tu dois être conscient que tu seras attaqué après ton jeûne. Qu'est-ce qu'il ajoute ici en disant? Comment le diable t'attaquera-t-il?
comment est-ce qu'il va donc t'attaquer? S'il est vrai qu'il a attaqué le Seigneur dans le désert après ses 40 jours de jeûne et de prière, et qu'il peut aussi t'attaquer, comment est-ce qu'il donc il le fait? Et le prophète dit ici, il va t'attaquer de la manière suivante. Le prophète voudrait nous expliquer comment est-ce que le diable va attaquer. C'est celui qui va le faire. Mais comment est-ce qu'il va attaquer? Et dans les éditions précédentes, nous avons dit qu'il continuera de travailler et ses méthodes ne changent pas. Il a toujours ses méthodes. Les méthodes de l'ennemi sont les mêmes et il les reconduit. Et il dit ici que le diable va toujours t'attaquer de la manière suivante. Il dit, il parlera dans ta pensée. Voilà comment le diable attaque, par ta pensée. Il parle dans ta pensée. Le diable attaque en parlant dans ta pensée, dit le prophète Samuel ce matin. Il attaque en parlant dans ta pensée. Il parlera dans ta pensée. Il dit, après son jeûne, Jésus eut faim. Jésus a eu faim, c'est normal. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger. La Bible dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu chapitre 4, verset 3. Satan est venu, il a parlé. Le prophète dit ici, le verset tiré du livre de Matthieu a induit en erreur beaucoup de chrétiens. Bien aimé, le prophète dit qu'il y a une erreur que les gens ont eue. Ce n'est pas la parole qui est erreur, mais c'est la compréhension de certains chrétiens. Il y a eu une mauvaise compréhension de ce passage. Suivons plutôt la lecture. Il dit, ils se sont dit que le diable est apparu physiquement à Jésus pour le tenter. Le prophète Samuel dit que dans Matthieu chapitre 4, verset 3, où le tentateur est venu, s'est approché et a tenté le Fils de Dieu en lui ordonnant de transformer les pierres en pain. Le prophète Samuel dit que beaucoup de personnes ont mal compris, ont commis une erreur en pensant que c'était une attaque physique, que le diable était venu physiquement auprès de Jésus. Le prophète dit, ce verset tiré du livre de Matthieu a induit en erreur beaucoup de chrétiens. Ils se sont dit que le diable est apparu physiquement à Jésus pour le tenter. Le prophète dit que c'était une erreur, que c'est une erreur de penser que Satan est venu physiquement tenter Jésus. Qu'est-ce qu'il dit plutôt? Il dit, oh, ce n'est pas le cas. Lorsque nous lisons le livre de Luc, il est tout simplement dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Luc chapitre 4, verset 3. Le diable a tenté Jésus au travers de sa pensée. Bien-aimé, le prophète Samuel, par cette portion d'enseignement, par ces écritures, veut nous amener à comprendre que la scène qui s'est produite après les 40 jours de jeûne et de prière du Seigneur dans le désert et où il a eu faim, et la Bible dit que Satan est venu le tenter. Le prophète nous amène à comprendre ici ce matin que ce n'était pas une tentation physique, mais Satan était venu parler dans la pensée du Seigneur. Il a parlé dans la pensée du Seigneur, il a parlé à l'intérieur, il a suggéré des choses, il a induit des choses, il a fait des propositions dans la pensée, il n'était pas venu physiquement. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour cette forte révélation. Oui, c'est une forte révélation. Beaucoup de chrétiens pensent que Satan était venu attaquer Jésus physiquement. Non. Mais il était venu attaquer Jésus dans la pensée parce que justement, comme nous l'avons lu l'édition précédente, il est venu attaquer Jésus dans le besoin. Jésus avait faim. La Bible dit qu'il avait faim. Il avait faim. Et c'est dans la pensée. C'est dans la pensée du Seigneur que le diable est venu. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit ici en plus? Il dit, dans sa pensée, Jésus voulait manger. Il était dans le désert. Donc, dans sa pensée, il a eu faim. Il s'est dit, ok, je voudrais manger. Et il était dans le désert. Donc, il n'y avait pas de boutique. Il n'y avait pas de supermarché.
Il n'y avait pas un endroit, une boulangerie où il pouvait dire qu'il va acheter de quoi manger. Et donc dans sa pensée, il s'est dit qu'il a faim. Mais l'environnement dans lequel il était n'était pas propice. Il dit, il a vu juste des pierres et il se demandait en lui-même, j'ai prié pour être revêtu de puissance. Ne pourrais-je pas demander à ces pierres de devenir du pain? Le Seigneur a eu faim après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, comme on l'a vu dans les éditions précédentes. Le but du jeûne du Seigneur, c'était d'être revêtu de puissance. C'est pourquoi, par la suite, il est dit que Jésus, revêtu de puissance, est allé en Galilée. Donc, le but pour lequel le Seigneur jeûnait, c'était pour être revêtu de puissance. Et donc, après avoir jeûné 40 jours, il s'est dit qu'il a déjà bien jeûné. Il a demandé la puissance et c'est sûr que Dieu le lui a accordé. Maintenant, il a faim, il a les pierres en face de lui. Naturellement, un homme de puissance peut transformer les pierres en pain. Et dans sa pensée, il s'est dit que je peux transformer dans ces pierres-ci. Waouh! Je peux transformer ces pierres en pain. Béni soit le Seigneur pour cette portion d'enseignement. Bien-aimé, c'est riche, je t'encourage à te procurer ce livre de méditation. Il dit, le prophète Samuel ajoute ici en disant, il dit, mon fils, ma fille, vous devez savoir que le diable va toujours vous parler au travers de votre pensée. L'ennemi va toujours te parler au travers de ta pensée. Parce que c'est un esprit. Les esprits sont invisibles, les esprits ne sont pas matériels. Les esprits sont invisibles, on ne peut pas les toucher, mais on sent. Et donc, l'ennemi ne viendra jamais physiquement. D'ailleurs, le jour où Satan va venir physiquement, tout le monde va le voir et tout le monde va le fuir. Et donc, tu ne pourras pas. Satan ne viendra jamais physiquement. Et le prophète t'enseigne ici en disant, il dit que Satan va toujours te parler au travers de votre pensée. Et je pense que c'est le même scénario qui s'est produit au jardin d'Éden. Il est venu, il a vu Ève. Dans sa pensée, il a dit à Ève, le fruit il est bon. Bien-aimé, c'est dans la pensée. Le prophète te dit, n'oublie pas ceci. L'ennemi viendra toujours t'attaquer et parler à ta pensée. Il dit que il va toujours vous parler au travers de votre pensée. Il ne viendra jamais physiquement. Parce que lorsqu'il viendra physiquement, tout le monde va le reconnaître. Votre pensée sera mélangée à la voix du diable. Et vous serez dans l'impossibilité de savoir si c'est vous qui réfléchissez ou si c'est le diable qui vous parle. Oui, ta voix. La voix du diable sera mélangée à la tienne. Et tu vas te dire certainement c'est moi qui pense, mais en fait, ce ne serait pas toi. C'est lui qui sera en train de te suggérer. Bien-aimé, l'ennemi parlera dans ta pensée. Il a fait pour le Seigneur. Ce n'est pas pour toi qui ne le fera pas. Qui peut le plus fera le moins. S'il a attaqué le Seigneur, le Maître suprême, ce n'est pas toi le disciple, ce n'est pas nous les disciples qui ne viendra pas attaquer dans nos pensées. Et cet enseignement vient à point nommé pour te permettre de comprendre ces mystères. Et le prophète dit ici, ajoute ici en disant, vous vous demanderez, est-ce que c'est moi qui pense ou est-ce que c'est le diable qui me parle? Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation, régulièrement d'ailleurs. Il a une pensée, il se demande, est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est du diable? Est-ce que c'est moi qui parle ou bien c'est l'ennemi qui me parle? Bien aimé, c'est déjà bien de s'interroger à ce sujet, c'est déjà un pas. Parce qu'effectivement, l'ennemi travaille dans la pensée. Il va parler dans ta pensée. Dieu a-t-il réellement dit, si tu es fils de Dieu, ordonne ceci, c'est dans la pensée. Il dit, la pensée de Jésus est venue du diable. Donc le diable a insoufflé cette pensée. Il dit, ok, je viens de terminer 40 jours de jeûne depuis hier. Je viens de demander le revêtement de puissance. Je suis revêtu, donc je peux transformer ces pierres-ci en pain. Le prophète nous dit ici là, que cette pensée-là n'est pas venue de Jésus lui-même, mais c'est le diable qui a parlé dans sa pensée. Il dit ici, Jésus a vu les pierres
Et il s'est dit que si je suis vraiment le Fils de Dieu, je peux prier et faire de ces pierres deviennent des pains, du pain. C'est la pensée de Jésus, mais ce n'était pas lui qui pensait. C'est la pensée de Jésus, mais ce n'était pas lui qui pensait. C'est l'ennemi qui avait insufflé cette pensée, qui est lui qui avait induit cette pensée en le Seigneur. Ce n'était pas lui qui pensait. C'était sa pensée, ça vint, ça sortait de lui, mais ce n'était pas lui qui était à l'origine, c'était l'ennemi. Il dit, c'était la pensée de Jésus, mais ce n'était pas lui qui pensait, car le diable lui inspirait cette pensée. Le diable inspire des pensées, mais prière pour toi ce matin, au nom tout-puissant de Jésus, qu'aucune inspiration de l'ennemi ne t'emporte. Qu'aucune inspiration, qu'aucune pensée négative, aucune pensée défectueuse sur ta personne, sur autrui, sur ton entourage, sur les personnes autour de toi, aucune de ces pensées ne t'emporte au nom de Jésus. Bien-aimé, combien c'est triste. Et c'est lamentable d'avoir la pensée de l'ennemi pensant que c'est la tienne. Et combien elle est corrompue. Combien elle va t'amener, elle va te donner d'être en mal. En mal avec ton voisinage. En mal avec ton entourage, en mal avec les personnes autour de toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une pensée qui vient de toi. Tu penses que c'est toi qui penses, mais en fait, ce n'est pas toi qui penses. C'est l'ennemi qui a induit, qui a inspiré cette pensée. Et tu es en train de la concevoir comme si c'est la tienne. Bien-aimé, l'inimitié, l'animosité, les séparations, les replis, les médisances, tout ce qui peut t'amener à être associé, à ne pas être en accord avec ton entourage, viendra de l'ennemi. Le diable est venu dire à Jésus, comme tu as la puissance, transforme dans les pierres. Mais béni soit le Seigneur parce que pendant qu'il inspirait, il y avait un autre dépôt de la parole en le Seigneur, qui ne lui a pas permis de succomber aux pensées de Satan. Ma prière pour toi, c'est que tu ne succombes à aucune de ces inspirations. Et si c'était déjà le cas, que le Seigneur t'en délivre complètement maintenant au nom de Jésus. Je me tiens sur ce manteau prophétique et je déclare toute pensée de l'ennemi qui était installée en toi et qui t'avait déjà détourné maintenant, te libère par le feu, par le tonnerre. Te libère par le feu, par le tonnerre. Te libère par le feu, par le tonnerre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Suivons plutôt la lecture. Il dit, la Bible dit, je parle du prophète Samuel, la Bible dit, le diable le transporta sur la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 6. Voilà un autre exemple. Deuxième tentation. Deuxième tentation. La première, c'était le pain. La deuxième, il l'amène donc sur une ville haute là-bas. Et le Seigneur ici dit, le prophète Samuel explique ici en disant, le diable n'a pas transporté physiquement Jésus dans cette ville sainte. Non, il ne l'a pas transporté physiquement. C'était pas physique. Cette histoire n'est pas où l'ennemi est venu physiquement parce que le diable c'est un démon. La Bible dit que c'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Dans d'autres termes, c'est un esprit. Les anges sont des esprits. Donc Satan ne pouvait pas venir physiquement. Et donc il n'a pas transporté le Seigneur Jésus physiquement. Mais il a transporté le Seigneur Jésus dans la pensée. Et c'est ce que le prophète Samuel voudrait nous faire comprendre ce matin. Il dit, il a transporté dans sa pensée la pensée de Jésus. Jésus se disait à lui-même, si je peux me jeter du haut de cette montagne et les anges me soutiendront. Oui, parce qu'il sortait du jeûne. Et parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il était revêtu de puissance, il s'est dit que si je me jette, les anges vont venir me soutenir. Mais ce n'était pas lui qui pensait. C'était l'ennemi qui avait inspiré cela. Oh, béni soit le Seigneur pour cet enseignement. Il dit,
c'est la pensée de Jésus, mais c'est le diable qui inspirait cette pensée. C'est la pensée de Jésus, mais c'est le diable qui inspire. Il y a des pensées que tu penses que c'est toi qui penses, mais ce n'est pas toi qui penses, c'est l'ennemi qui pense. Et beaucoup de fois dans la vie, on a plutôt accompli les pensées de l'ennemi au lieu de, en croyant, accomplir nos propres pensées. Et pour certaines personnes, c'est encore grave, parce qu'ils confondent la pensée de l'ennemi à la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une portion de vérité. C'est vrai que le Seigneur, il a dit qu'il ordonnera aux anges de le soutenir. Mais ce n'est pas une parole qui est dans son contexte et donc, elle n'est pas appropriée, donc elle ne vient pas de Dieu. Parce que le travail du malin, c'est de travailler dans la subtilité. C'est de confondre les choses, c'est de diluer les choses, c'est de changer les phases. Bien-aimé, le prophète dit ici, le diable va toujours te parler au travers de ta pensée. Et c'est lui qui inspirera cette pensée. Il va toujours te parler dans ta pensée. Il ne viendra jamais physiquement parce que physiquement, tout le monde va le reconnaître. Mais il viendra dans la pensée. Il dit, ce n'est pas comme si le diable te parlera audiblement. Mais tu vas t'asseoir et commencer à penser et cette pensée viendra du diable. Il ne viendra pas te parler audiblement. Tu n'entendras pas une voix. Mais quand tu seras assis, des choses vont monter, mais c'est lui qui sera en train de t'inspirer. Et je te dis, le prophète veut que tu comprennes, s'il l'a fait avec le Seigneur, le maître, ce n'est pas avec le disciple qui ne va pas le faire. Il dit, mais tu vas t'asseoir et commencer à penser, et cette pensée viendra du diable. C'est comme ça que le diable parle. Le diable parle au travers de la pensée. Et c'est pourquoi le sous-thème que le prophète aborde ici dit, l'attaque du diable, c'est pas les pensées. Oui, l'attaque de l'ennemi, c'est pas les pensées. Voici quelques sujets de prière. Il dit, oh Dieu, merci pour cette révélation qui me permet de comprendre que Satan n'est pas apparu physiquement à Jésus dans le désert. Oui, Satan n'est pas apparu au Seigneur physiquement. Mais il est venu dans le désert, ce n'était pas physique, c'était dans la pensée. Reçois la grâce de le comprendre. Il dit, oh Dieu, merci de me permettre de comprendre que Satan attaque les pensées. Oui, c'est par là qu'il attaque. Mais au nom de Jésus, reçois la grâce de ne plus jamais succomber. Comme le Seigneur a triomphé, toi qui es en train de nous voir et de nous suivre aujourd'hui, qu'il te donne de triompher aussi sur les pensées que l'ennemi va attaquer. Il dit, oh Dieu, viens à mon secours, car je sais que Satan est en train d'attaquer mes pensées. Oui, le Seigneur viendra à ton secours. Comme je le disais, comme il n'a pas pu succomber, toi aussi tu ne succomberas pas. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ainsi effectuer la seconde lecture de cette portion d'enseignement, combien c'est riche. Le diable parle au travers de ta pensée. Il ne viendra jamais physiquement. Dans le désert, la tentation du Seigneur, ce n'était pas physique, mais c'était dans la pensée. C'est par là. C'est cette portion d'enseignement que le prophète voulait que tu comprennes et que Dieu bénisse cela dans ta vie. Ne laisse pas l'ennemi parler dans ta pensée. Ou alors que ce qu'il dépose, que cela ne t'emporte pas. Et si jamais il y avait des erreurs que tu avais commises après avoir gobé les pensées de l'ennemi, au travers de cet enseignement, c'est le temps de te ressaisir et de voir clair. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission Fils de prophète. Rendez-vous au sommet. Shalom, shalom.